Oh my god. Trafalgar Day, Waterloo. Day. Pourquoi est-ce que j'y ai même pas pensé? Pourquoi est-ce que moi, j'ai même pas envisagé une possibilité, un tout petit truc, qui m'aurait fait penser qu'il y avait un dé dans l'eau. Certains feront les malins et diront, mais moi je le savais. Mais moi je dirais surtout que c'était peut-être certainement à sentir ou à prévenir. Mais en tout cas, on peut dire une chose, c'est que Mashima, pardon, Mashima, excusez-moi, que Oda, oui, voilà, que Oda a prévu son coup. Parce que ça, le développement de l'eau, c'est pas pour rien qu'il l'a fait. Et il a fait tout cela pour maintenant. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a un lien de Flamingo, l'ancien siècle, l'eau, voilà. Donc, forcément, il y a un lien entre tout ça. Et on l'a maintenant. Bon, alors, ce chapitre en grande partie est très très agréable d'un point de vue scénaristiquement parlant. Je veux dire, il est très bien, parce qu'il est très bien monté, on monte et les infos sont lâchées en vrac par-ci par-là, même si c'est des infos très importantes. Et c'est avec ce chapitre que vous pouvez voir à quel point Oda maîtrise son histoire et à quel point justement l'histoire, en quelque sorte, n'est pas aussi plate qu'on pourrait le croire. Le seul problème qu'il gère, je crois que c'est de plus en plus le côté plus shonen que ça. Il y a un côté aventure shonen. Ça, je ne le nie pas en fait. Mais ce que je dis, c'est plutôt au niveau des fights. Il y a vraiment un truc, il y a un problème là-dessus. Depuis un moment, on n'a pas des combats dignes de ce nom. Mais c'est normal, je crois que scénaristiquement parlant, c'est pas possible pour le monde d'en avoir. Parce qu'on vient d'entrer dans un monde, les héros peuvent pas encore perdre logiquement. Ils ne peuvent pas non plus trop gagner. Parce que là, on est dans une partie de l'histoire où il y a que les grands géants et on sait que les gentils doivent maintenant évoluer dans un monde où ils ne doivent pas forcément battre les méchants. Parce que les méchants, il y a des gars de la marine, par exemple, qui sont pas encore capables de vaincre. Je veux dire, bon, certains vont encore spéculer en disant, ouais, Luffy, il est plus fort que la marine, tous les amiraux. Bref, mais excusez-moi les doigts d'honneur, mais franchement, je lis ça tellement de fois que ça commence à m'exaspérer. Luffy n'est pas plus fort que les amiraux. Il n'est pas plus fort. Je ne dis pas qu'il est forcément beaucoup moins fort. Par contre, il peut les toucher, il a le haki, tout ça, mais ça ne change rien qu'il n'est pas forcément plus fort. Oui, si Luffy était plus fort que n'importe quel amiral, putain, mais ce serait trop facile. Le manga aurait plus aucun intérêt. Mais certains diront, oui, mais attends, mais on a les autres, les pirates, là, attends, on a les Yonko, ils sont là, t'inquiète, on s'en fout des amiraux. Mais oui, mais putain, s'il est plus fort qu'un amiral, alors ça veut dire qu'un amiral à la base n'est pas plus fort qu'un Yonko. Ça veut dire que si un amiral n'est pas plus fort qu'un Yonko, bah putain, à quoi ça sert un amiral? Ça veut dire que les Yonko pourraient exploser la marine facile. Alors je ne dis pas non plus qu'un Yonko est forcément plus fort qu'un amiral plus fort qu'un Yonko, mais vous voyez, c'est un peu, les rapports de force dans One Piece sont pas forcément équivalent. Vous savez, par exemple, c'est comme par exemple Mr. Tree, il a arrêté avec son Doku machin, non pas Doku, son Candle Wall, par exemple, les attaques de l'autre là, de Magellan, alors que Magellan, il avait neutralisé le en 2 secondes. Hein. Vous voyez, les rapports de force, c'est pas la même chose. C'est un pouvoir qui en annule à l'autre, hein, qui a une capacité, qui peut faire peur à l'autre. Bref. Donc, pour en revenir à ce chapitre, on a donc un flashback donc de Doflamingo où on voit enfin son œil, enfin en tout cas un des deux, on voit son œil donc et on voit que son œil est tout à fait normal, même tout à fait normal, pas de problème. Donc je pensais qu'il avait, je sais pas, un œil bizarre, un œil crevé ou que sais-je, ou en fait un gros secret. Imaginez que par exemple Doflamingo est en fait paralysé des 4 membres et qu'il a mangé le fruit des fils et en fait il se manipule lui-même tel une marionnette. Vous imaginez, ce serait un super retournement de situation. On apprendrait en fait que Doflamingo est en fait paraplégique. Et que grâce à son fruit, il peut bouger avec ses fils qui le tirent comme une marionnette. Vous imaginez ça? Ce serait cool. Bref, dans tous les cas, ce flashback nous se concentre sur Doflamingo et sur sa famille, dont les pauvres ont été lynchés tels des salopes. Mais bon, j'ai envie de dire, ils avaient un peu cherché, c'était les Tenryubito. Bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être eux-mêmes rien fait vraiment de mal, mais ils ont dû payer, malheureusement. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Parce que franchement, nous, lecteurs, si on connaissait pas le gentil papa, c'est vrai, il avait vraiment sympa qui voulait quitter donc les Tenryubito pour vivre à la petite maison dans la prairie, tout ça, tel les Ingalls. Et malheureusement, bah, il est tombé dans un quartier un peu raciste envers les Tenryubito. Bon, c'est un peu bizarre de dire raciste sur ce coup-là, mais j'assume. Donc, il est tombé dans un coin qui est pas très favorable pour les Tenryubito, et donc il se ramasse et ils sont lâchés. Donc, son frère qui s'appelle, je sais plus comment malheureusement, j'ai oublié la prononciation, mais en tout cas son frère Corazon actuellement, mais bon, qui est mort, mais dans les flashbacks, donc, Corazon donc de Flamingo et son père se font lyncher blindés, et au final, ça amène la mort de la mère et celle du père qui se fait buter, machin truc. Bon, vous voyez un peu le genre, quoi. Bah, vous comprenez en gros tout ce qui s'est passé, que Doflamingo a eu donc une enfance assez difficile, où en gros, celui-ci s'est fait rejeter en tant que noble, en tant qu'homme tout court, et donc il est allé vers les pirates, la seule voie qui l'acceptait visiblement. Alors maintenant, où j'imagine qu'il s'est fait, pardon, ses compagnons, donc avec son frère, certainement au cours de leur voyage, tout ça. Donc après, on a des petites tranches de vie des petites pages de tranches de vie entre lui, enfin avec lui, Lo quand il était gamin, Baby Five, tout ça, Buffalo. Il y a tous ces membres de Don Quixote Family actuels qu'on connaît, qui voyagent, c'était assez sympathique avant. On peut même voir d'ailleurs leur bateau qui ressemblait beaucoup à, je sais plus qui malheureusement, qui va avec le signe. Enfin bref, leur bateau, leur navire, tout ça. Donc franchement, c'est le genre de passage que j'aime beaucoup voir parce que c'est agréable et en plus ça donne plus de profondeur de Flamingo aussi, qui n'est pas n'importe qui. Qui n'est pas n'importe qui. Maintenant, on voit son passé, on voit pourquoi il est comme ça, on voit pourquoi maintenant il déteste tout le monde et pourquoi surtout il respecte sa propre famille, qui n'est pas une famille qui l'a trahi, qui voilà, parce que Doflamingo c'était un gamin totalement gâté qui malheureusement s'est confronté à la réalité du monde. Bref,
Concernant donc Law et Corazon, donc Corazon qui s'est fait poignarder dans le dos comme un bâtard par Law, finalement celui-ci n'a rien fait contre Law pour une raison qui m'échappe, mais certainement qu'en vérité il aime les enfants, qu'il s'est certainement vu en Law, enfin bref, une raison un peu certainement liée au flashback qu'on a vu. Et on apprend de manière assez étrange qu'au final Trafalgar, Law n'est pas uniquement son prénom, il y a Trafalgar dit Waterloo, donc je crois que c'est ça, Waterloo, donc Law, Waterloo, peu importe, mais en tout cas il y a un D. Et là il y a Corazon qui l'entend, alors moi je pensais qu'il allait le buter ou qu'il allait le dire en secret, mais finalement Law apparemment sait beaucoup de choses sur le D, on ne sait pas exactement quoi parce qu'il a été interrompu, mais on sait qu'il sait des choses, je crois. Donc c'est du côté de son père parce que sa mère a un autre nom de famille, donc ça vient de son père, bon peu importe, on ne connaissait pas son père. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On voit Corazon, donc qui dit à Law qu'apparemment il ne doit absolument pas rester auprès de Doflamingo parce que les dés sont les personnes qui ne doivent absolument donc pas rester auprès de Doflamingo. Quelle chance! Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est certainement lié aussi. Oubliez peut-être que les dés ont été tués donc par la personne qui formait le gouvernement mondial, aidés par les anciens descendants enfin les anciens ancêtres des Tenryubito, et donc c'est pour ça que les Tenryubito sont des ennemis de ceux qui portent la lettre D, et c'est pour ça que ça fait de Doflamingo un ennemi direct de ceux qui portent la lettre D, et que c'est pour ça, je sais pas, que Law disait, enfin il y avait dans sa tête un moment où il discutait avec Doflamingo, où il disait oui, le dé va créer un nouveau bordel, enfin un nouveau ruckus, je crois en anglais c'est ça le mot. Mais dans tous les cas, voilà, il y a beaucoup de choses donc, qui vont se passer. Et Law a visiblement une tâche très importante dans tout cela, c'était certainement celle de sauver Luffy, le futur roi des pirates. Donc tous ces persos sont liés, ils ont un destin. Alors quel est le lien? Je ne sais pas. Pour moi, je suis adepte de la théorie que seuls ceux qui ont la lettre D peuvent atteindre Raftel ou un truc comme ça. Donc la dernière île où se trouve hypothétiquement One Piece, le One Piece. Et voilà, donc apparemment Corazon c'est quelque chose. Corazon qui au final d'ailleurs est un gros couillon parce que ce mec il fume, il se brûle, il tombe, il renverse sa tasse de thé, il se brûle. Enfin bref, le mec c'est un vrai bouffon, mais je l'aime bien, il est sympathique et surtout on le voit enfin parler donc quand il a justement avoué, quand il a justement raconté à Trafalgar ce qu'il ne devait absolument plus faire, rester auprès de Doflamingo. Alors on n'en sait pas plus. J'imagine que pour la part de suite on verra Corazon, je sais pas, protéger l'eau envers son frère qui découvre qu'il a la lettre D, qui veut le tuer ou un truc comme ça, ce qui amène donc la mort de Corazon. Et on découvre aussi que donc l'eau qui était sur le point de crever donc il est surtout resté avec Doflamingo parce que Doflamingo lui a dit qu'en 3 ans, donc l'espérance de vie, je crois, qui reste à l'eau, en 3 ans, il y avait moyen qu'il trouve un fruit du démon qui lui permet de survivre, certainement le Opénopénomi qu'il a actuellement, et qu'il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Donc un an avant que celui-ci allait mourir, il a certainement trouvé dans ce laps de temps, donc là où on s'est arrêté pour l'instant, le fruit. Mais pour l'instant, tout cela est très intéressant. J'aime ce flashback, j'attendais ce flashback, et enfin il est là, et je suis satisfait de le voir, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Pourtant, je l'aime bien, il est bien stylé, Corazon, mais on sent qu'il va crever, enfin on le sait, mais on sent qu'il va bientôt crever dans le chapitre qui va suivre, ce qui est évident en soi. Bref, voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine et surtout peace et voilà, corazon, corazon.